aujourd'hui de la sexo avec Hélène Jacquemin-Leverne. Bonjour Hélène. Bonjour Benoît, bonjour Michel. Et avec Bruno Ayoua. Bonjour Bruno. On va parler empoisonnement et c'est une technique vieille comme le monde. Et oui, c'est regrettable de savoir ça, mais de tout temps, les hommes ont cherché à empoisonner d'autres hommes. D'ailleurs, le plus vieux cas d'intoxication chronique à l'arsenic a été rapporté chez Otzi. Vous savez, ce fameux homme préhistorique qui a vécu il y a 5000 ans. On disait qu'il était mort de froid en tenant un panneau « Je vais à Rome ». Et il faisait du stop. Hein, personne n'est venu le faire ramasser, donc il est mort comme ça. Alors le panneau, avec le temps, a disparu. Oui, alors c'était en 91 à l'époque, mais c'est vrai que, en fait, on a examiné ses cheveux, et dans ses cheveux, on a vu qu'il y avait une quantité très importante d'arsenic, et donc, on pense qu'il a été victime d'un empoisonnement à l'arsenic. Alors, s'agit-il d'un assassinat? Point d'interrogation. Ou s'agit-il en fait du fait qu'il travaillait dans une forgerie où il travaillait les armes? Et s'agit-il d'une intoxication un petit peu involontaire? En tout cas, premier cas d'intoxication à l'arsenic. Mais je crois qu'on dit une forge, hein. Je ne veux pas vous embêter, mais vous avez dit forgerie. Une forgerie. Ah. Une forge, ça suffit peut-être. On en invente souvent des mots dans ces mots. Mais non, mais avant qu'on nous envoie des SMS, je crois qu'on dit forge. D'accord. Et donc, ce qui se passe, c'est que... On fait de la forgitude. Ah, c'est ça. Allez-y. Forgeons la suite de cette chronique. Et donc, on doit en fait à Jaffer ibn Avian, qui a vécu en 731 en Iran, qui était un chimiste iranien, la découverte de l'arsenic véritablement. En fait, l'arsenic avait un avantage, puisque c'était un poison incolore, inodore, et surtout qui n'avait aucun goût à partir du moment où il était mélangé à un breuvage. Et c'est vrai qu'un des avantages de l'arsenic, pour celui qui voulait empoisonner son ennemi, c'est qu'il entraîne un cortège de signes très particuliers qui simule point par point une intoxication alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a une diarrhée profuse, des nausées, des vomissements, des maux de tête, une convulsion, une perte de connaissance. Et c'est ce cortège de signes d'où vient l'étymologie arsenic, qui veut dire qui dompte le mal. Donc véritablement, c'est véritablement un poison très très important. Alors, un objet que vous nous présentez. Oui, un objet très intéressant qui nous a été prêté par le musée d'histoire de la médecine et chère Madame Klein. Merci Marie-Véronique, vous qui nous entendez en ce moment. Et ce bel objet, en fait, est un objet qui date du Moyen-Âge, du Xe siècle après Jésus-Christ. C'est un objet qui était utilisé par les médecins arabes pour dépister les intoxications, enfin les breuvages dans lesquels il y avait de l'arsenic. C'est-à-dire qu'on mettait dans ce petit récipient un peu le breuvage, on tournait d'une manière circulaire et généralement avec le métal on voyait se déposer tout au fond. Oui. Quand on tourne, c'est souvent circulaire. Non, parfois au Valère. Et donc, faut savoir. Et donc, dépôt d'une petite poudre qui montrait, qui signait en fait la présence d'arsenic. Il faut savoir qu'à une époque où la police scientifique était pas tellement développée, c'est un objet quand même assez extraordinaire. Alors, il y a plusieurs histoires célèbres d'empoisonnement. Oui, alors les plus importantes, bien sûr, datent en fait de la Renaissance, qui a donné ses lettres de noblesse à l'empoisonnement à l'arsenic, notamment grâce à une famille très connue, les Borgia. Vous avez deux personnes vous avez Rodrigo, qui est devenu pape sous le nom d'Alexandre VI, et son fils illégitime César, qui en fait étaient devenus des experts dans l'art de préparer des breuvages avec du phosphore, du mercure et de l'arsenic. Généralement, il ne faisait pas bon d'être invité à manger chez les Borgia, d'autant que les plats étaient souvent épicés et souvent entraînaient la mort très facilement. Cette expertise italienne, en fait, a été rapportée en France, en particulier par Catherine de Médicis, dont on sait qu'elle était férue de magie et de sorcellerie. Et c'est vrai que sous Louis XIII, sous Louis XIV, il était de bon ton que les jeunes nobles, qui étaient mariés avec des messieurs souvent très âgés, elles s'en débarrassaient en leur versant très gentiment de
l'arsenic pendant un certain temps. Et c'est vrai qu'on donnait à l'époque, à la cour du roi, on donnait le nom d'arsenic, on appelait ça la poudre de succession, puisque ça hâtait les successions. Alors il y a une affaire qui va véritablement défrayer la chronique, c'est l'affaire des poisons qui va avoir lieu à Versailles entre 1679 et 1682. Et là, ça va être une affaire assez extraordinaire dans laquelle va être mêlée la marquise de Montespan, qui était la favorite du roi. Elle s'achalandait, tout le monde s'achalandait chez une personne qui s'appelait Catherine Desaix, qui était en fait la voisin. C'était Son nom, la voisin. La fameuse Lavoisin qui préparait des poisons. Oui, Et donc, en fait, il y a eu à la cour du roi Louis XIV de multiples empoisonnements. Il y a ceux dont on sait qu'ils sont morts d'empoisonnement et ceux qui mouraient, en fait, soi-disant de mort naturelle. Cette épidémie, en fait, de morts successives a entraîné, en fait, une colère de la part de Louis XIV qui a en fait diligenté une enquête. Et au cours après cette enquête, en fait, où il va y avoir 36 personnes inculpées, Lavoisin va être brûlé en place de grève le 22 février 1681. Rapidement, l'empoisonnement raté de Rasputin. Ah ouais, là c'est l'empoisonnement, nous sommes en décembre 1916, Rasputin qui est le confident de la tsarine va être en fait empoisonné par le prince Yusupov qui lui a préparé des petits gâteaux, un beau repas avec des petits gâteaux au cyanure, et en fait il met dans les gâteaux et dans des breuvages une quantité astronomique de cyanure, c'est-à-dire 20 fois la dose létale, et là Rasputin ne meurt pas. En fait, il va, de désespoir de cause, Yusupov va tirer 2 balles, une balle dans le front et une balle dans le cœur. Il meurt toujours pas. Il le traîne dehors dans la neige, il le noie dans la Neva. Finalement, à la fin, il meurt. C'est de ça qu'il va mourir. Et en fait, on s'est toujours posé la question, mais pourquoi Rasputin n'est pas mort si vite? En fait, il semblerait que la cuisson des gâteaux dans lesquels vous mettez un peu d'arsenic et de sucre entraîne une réaction chimique qui neutralise l'un et l'autre. En tout cas, ce que je crois qui est important, c'est qu'il y a beaucoup d'empoisonnements, on pourrait en faire de multiples chroniques, mais souvenez-vous, je crois, du meilleur mot des Desproges qui était entre une mauvaise cuisinière et une empoisonneuse, il n'y a qu'une différence d'intention. Merci, Merci beaucoup.